Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de Médecine Douce, très heureuse de vous retrouver. Je tiens à remercier donc tout le monde, les anciens abonnés, les nouveaux, et merci pour ceux qui partagent la vidéo parce que ça permet que ces vidéos voyagent et que d'autres personnes qui sont dans le besoin le découvrent. Et c'est avec joie, gratitude et plein de lumière que je reviens vers vous après ce long temps d'absence. Mais c'était nécessaire pour moi pour me ressourcer, pour me reconnecter à Mère Nature, mais surtout pour me reconnecter à mes ancêtres qui me permettent d'être médium, aux anges, aux archanges et tous ceux qui m'entourent de l'Esprit Saint dans l'invisible. Alors, justement, il y a un moment donné, j'avais fait une vidéo et il y a une personne qui m'a dit « Monique, j'aimerais bien me connecter avec mes ancêtres ». Ce qu'il faut savoir, c'est très important, surtout actuellement, de se connecter à nos ancêtres parce que l'invisible est dans le visible. Et il faut savoir une chose, dans tout ce qui se passe actuellement, peu importe dans quel pays vous vous trouvez, vous allez constater qu'il y a plein de changements, que ça soit au niveau politique, que ça soit au niveau relationnel, que ça soit au niveau environnemental, les choses changent. Et j'avais fait un post en vous disant que cette année-là, d'ici la fin de l'année, ça va assez bouger. Et je pense que vous allez bien prendre conscience, pour ceux qui habitent en France, de tout ce changement. Octobre, novembre, enfin à la rentrée, quoi, septembre, octobre, novembre, vous allez voir tous ces changements. Mais je vous dis cela, pas pour être dans le négatif encore une fois, mais c'est pour vous permettre de vous élever et de vous connecter avec votre moi supérieur, mais avec qui vous êtes, pour savoir qui êtes-vous vraiment, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Sachant que le Créateur nous a tous envoyés sur cette terre, non pas pour souffrir, que les choses soient bien claires, même si certains d'entre vous sont malades, mais pour expérimenter, pour que cette vie-là, parce que notre âme, pour évoluer, a besoin de cette expérimentation. Et ce qu'il faut savoir dans le cas de la métaphysique et autres, avant nous, il y a eu nos parents, mais avant nos parents, il y a eu nos grands-parents. Avant nos grands-parents, il y a eu nos arrière-arrière-grands-parents. Et arrière-arrière-arrière. Selon d'où nous venons, nous mettons une place assez particulière à nos aînés. Je m'exprime, par exemple, que ce soit ça aux Antilles, ou à Madagascar, ou à La Réunion, ou encore dans tous ces pays au Brésil, entre guillemets, je dirais pas pauvres, mais qui a cette racine, cet ancrage. Nos aînés, on ne les laisse pas à la maison de retraite, on les garde avec nous jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Ça fait partie de notre coutume, ça fait partie de qui nous sommes et comment nous évoluons et notre éducation. Ici, en Occident, c'est quand les personnes sont trop âgées, eh ben on les met soit dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite, etc. Et c'est d'autres personnes qui s'en occupent, mais c'est plus la famille. La famille vient juste pour rendre visite. Donc nous sommes, c'est la culture occidentale, il faut l'accepter. Je ne critique pas parce que des fois on ne peut pas. Si on travaille, on ne peut pas non plus se jeter à droite à gauche, s'occuper de maman ou papa qui sont en train de vieillir ou qui sont dans la maladie. Mais dans d'autres continents comme le continent africain ou le continent asiatique ou en Orient, nous nous occupons de nos aînés et c'est pas dans les mœurs, sauf cas spécifique, de les mettre dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite. On s'en occupe jusqu'à la fin de leur vie et c'est ça qui fait notre différence, notre culture, notre force. Alors, comment, pour en venir à notre sujet, c'est comment se connecter avec nos ancêtres. Il y a plusieurs manières de se connecter avec nos ancêtres. Première question, est-ce que vous avez un ancêtre spécifique à invoquer ou vous souhaitez invoquer tous vos ancêtres? Si vous avez un ancêtre spécifique, par exemple moi je prends mon cas, mon père étant décédé, je peux invoquer, je dis bien invoquer, l'âme de mon père pour rentrer en contact avec mon père. D'accord? Je sais comment il s'appelle, je sais tout de lui, donc je peux le convier, rentrer en contact avec lui. Ça peut être votre grand-mère.
Ça peut être votre oncle, votre frère, votre tante. Je ne sais pas qui c'est que vous souhaitez contacter. Mais en premier lieu, si vous savez qui c'est, le mieux c'est d'avoir une table avec la photo de cette personne. Vous pouvez marquer son nom et son prénom, hein, la photo de cette personne, et sur cette table, vous allez mettre donc 2 bougies blanches comme une porte. Une bougie à droite, une bougie à gauche. Bon, moi j'ai cette bougie couleur or parce que je n'ai plus de bougie blanc, mais donc j'ai une bougie ici et l'autre côté je vais mettre une autre bougie qui symbolise la force. Néanmoins, c'est pas parce que vous allez mettre ces 2 bougies qui symbolisent, pardon, non pas la, si c'est la force, mais aussi la porte entre leur monde et notre monde. À côté de ces, donc j'ai une bougie à ma droite, j'ai une bougie à ma gauche, je peux mettre un verre d'eau à côté donc de ma table où je vais faire, comment dirais-je, je vais faire mon invocation pour appeler mon ancêtre que je connais. Avec sa photo en plein milieu, je mets un peu d'eau et tout autour de moi, par terre, si je suis assise, je vais faire un rond tout autour de moi, je vais faire un cercle avec du sel. C'est une manière de me protéger. Soit vous faites à vos pieds, donc vous, un rond tout autour de vos 2 pieds, pieds joints, tout autour, vous mettez du sel. Ça symbolise donc le cercle de protection, ou sur votre table, vous avez le verre d'eau, vos 2 bougies, et tout autour, vous mettez donc du sel, et au milieu, vous mettez la photo de l'ancêtre que vous souhaitez invoquer. C'est très très important, il faut vous protéger parce que vous pouvez appeler des ancêtres, comme on dit, le diable se déguise en Prada, c'est peut-être une autre entité qui va prendre la forme de votre ancêtre, mais c'est pas la personne que vous conviez qui va venir, mais c'est une autre entité, c'est très important. Donc il faut faire la différence. Qu'est-ce qu'on veut? En général, quand on invoque nos ancêtres, c'est pour faire une demande par rapport à quelque chose, par rapport à la santé, par rapport à la protection, par rapport à notre évolution spirituelle, par rapport à un changement de vie, pour avoir une direction dans cette vie-là. Et eux, ils ont vécu sur cette terre avant nous, donc on se retourne vers eux, et pour cela, on les invoque. Alors, comment on démarre la cérémonie, ce rituel d'invocation? Donc déjà, vous vous mettez dans un endroit au calme, où personne ne va venir tous les 5 minutes vous déranger, comme d'habitude. Vous allumez donc vos 2 bougies qui symbolisent la porte, qui aussi d'un côté ferme votre monde et l'autre côté ouvre dans l'autre monde. Ces bougies-là, vous allez donc l'allumer et vous dites que la lumière soit. Vous allumez une bougie et l'autre bougie. Vous pouvez l'accompagner un petit peu d'encens, en encens en bâton ou en encens en résine, comme vous voulez. Ça fait toujours plaisir parce que ça veut dire qu'on les accueille avec amour, avec joie et dans des bonnes conditions. Et n'oubliez pas votre verre d'eau, parce que le verre d'eau ou le sel, ça symbolise quand même la séparation, mais la connexion. C'est très important, le verre d'eau. Donc vous mettez un verre d'eau à côté. Si jamais l'ancêtre que vous avez invoqué, c'était quelqu'un qui fumait, ayez une petite cigarette à côté de la marque que cette entité, cet esprit ou que votre ancêtre fumait à l'époque. Vous le mettez. Moi je ne fume pas, mais quand par exemple j'invoque mon père, j'allume une cigarette, je ne fume pas, je l'allume et je le pose dans le cendrier parce que je ne fume pas et ça se consume. Et là vous dites, très très important, vous allez vous présenter. Vous dites, moi, un tel, par exemple, moi Monique, fille de monsieur Dupont Daniel, et je sais pas moi, Marinette Dupont. Je vous invoque enfin de vous demander de. Donc vous faites votre demande de l'aide par exemple, de m'aider, merci. Avant de commencer votre demande, donc je vous demande, moi Monique, la fille de un tel, le père, et d'un tel, la mère, je vous invoque car j'ai besoin de votre aide. Merci. Donc, qu'est-ce que je vais demander? Maintenant que j'ai posé ce cadre-là, il faut être clair, j'ai besoin de votre aide. Vous parlez comme si la personne était en face de vous. Toi, un tel, donc par exemple Dupont Daniel, qui est votre papa,
Je t'invoque aujourd'hui en ce jour 2, par exemple vendredi, afin de te demander de m'aider dans le cadre de mes examens, ou dans le cadre de mon projet futur, ou dans le cadre de mon mariage. J'aimerais avoir donc un peu plus de précision. Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Vous dites ce que vous avez sur le cœur et par contre une seule demande claire et nette. Et vous dites, je te remercie, donc Dupont Daniel, pour, si c'est votre ancêtre qui est décédé que vous appelez, pour ce que tu as fait pour moi, pour ce que tu fais pour moi et pour ce que tu feras pour moi. D'accord? Pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras pour moi. Je te rends grâce, je te remercie et je t'invite à repartir, ou gratitude, ou vous dites ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez besoin de faire une petite prière, vous faites une petite prière. C'est très très important. Une fois que vous avez fait ça, vous remerciez et toujours, certes vous avez invoqué votre ancêtre, mais vous remerciez aussi le Créateur qui vous a permis d'avoir ce temps-là pour invoquer vos ancêtres. Alors, une fois que vous l'avez invoqué, par exemple ce vendredi vous l'avez invoqué, vous laissez passer 2-3 jours et vous rallumez des bougies et là vous vous dites encore, moi Dupont machin, fille de père et de mère untel, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je sais que ça arrive bientôt. J'y crois, j'ai foi et merci, car je sais que tu œuvres pour moi, car je suis ta continuité. Je sais, je ne risque rien, ou il ne faut pas mettre de négatif. Donc, je sais que tu seras toujours là pour moi, pour tout ce que je désire, etc. Et vous dites merci. Ça, vous le faites si vous êtes une fille sur 7 jours, si vous êtes un garçon sur 9 jours. Et là, vous allez voir que vous allez être guidé. Alors, comment on est guidé? Comment savoir que nos ancêtres, celui qu'on a invoqué, celui ou celle qu'on a invoqué, a répondu à nos prières? C'est vous allez avoir des manifestations ou sinon vous allez rêver de cette personne ou vous allez croiser quelqu'un que pendant des années vous ne l'avez pas vu, comme par hasard vous allez le croiser, mais on va vous mettre comme le petit poussé des cailloux sur votre chemin pour vous guider. À savoir que nos ancêtres se manifestent toujours vers nous avec l'accord de Dieu le Père Tout-Puissant, notre Créateur. D'accord? C'est-à-dire qu'ils viennent nous aider pour nous orienter vers l'amour, vers la lumière. Bon, bien sûr, il y en a qui invoquent leurs ancêtres pour faire du mal. Ce n'est pas le cas ici. On expérimente la même chose, on fait la même chose, mais le but ultime, c'est vraiment invoquer vos ancêtres pour vous guider. Ça, c'est une première manière d'invoquer votre ancêtre. Si vous ne savez pas qui est vos ancêtres, vous allez quand même dire, moi, Monique Tartampion, fille de Dupont Tartampion et de Madeleine Tartampion, je vous invoque, vous, mes ancêtres, du premier au dernier du côté de mon père, connu ou inconnu, visible ou invisible, à vous manifester auprès de moi, car j'ai une demande à vous faire. Merci. Je me tourne de l'autre côté. Moi, toujours Monique Tartampion, fille de Tartampion machin et de Tartampion machin, j'invoque tous mes ancêtres du côté de ma mère, du premier au dernier et du dernier au premier, connu ou inconnu, visible ou invisible, car j'ai quelque chose à vous demander. J'invoque donc tous ces ancêtres que je viens d'appeler qui œuvrent dans la lumière, pour mon bien et pour le bien de tous. C'est très important ce que je dis là, pour mon bien et pour le bien de tous. Parce que vous ne savez pas ce que vos ancêtres ont fait auparavant, vous pouvez invoquer, puisque vous venez de dire j'invoque tous mes ancêtres du côté de mon père, du premier au dernier, du dernier au premier. Peut-être que dans vos ancêtres, il y en a qui ont fait de la sorcellerie, des choses maléfiques et vous les invoquez. C'est pour ça qu'il faut préciser tous ceux qui œuvrent dans la lumière. Une fois que vous avez fait ça, gratitude, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez pour moi. Merci. Et vous faites votre demande et vous remerciez une fois que vous avez fini, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, toujours avec 2 bougies et de l'eau. Vous remerciez tout le monde et vous laissez consumer les bougies.
Si vous devez partir, on ne souffle pas les bougies. On va prendre le pouce et l'index. Donc si j'ai commencé à allumer la bougie gauche et la bougie droite, je vais éteindre d'abord la bougie droite et ensuite la bougie gauche. Si j'ai commencé à allumer la bougie droite, ensuite la bougie gauche, je fais l'inverse. J'éteins la bougie gauche et ensuite j'éteins la bougie droite. L'eau, vous pouvez le laisser et au bout de 3 jours, vous le mettez dans une plante. J'espère que les explications ont été assez claires. Là, vraiment, c'est une connexion basique que je vous donne parce qu'il y a d'autres manières encore plus puissantes. Mais là, si vous commencez, faites ceci et n'ayez pas peur. Vous pouvez aussi dire à vos ancêtres de vous donner la réponse à travers des rêves, pour que vous n'ayez pas peur, ou à travers un courrier ou à travers une personne, en discutant avec cette personne, elle va vous donner les réponses à vos questions. Voilà, j'espère que cela vous a aidé. Donc là, le sujet, c'est comment me connecter avec mes ancêtres. Et puis, je vous donnerai d'autres manières de vous connecter la prochaine fois. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas. Partagez-les, n'oubliez pas de liker. Liker les vidéos permet que la chaîne soit plus connue et puis qu'on monte dans le référencement YouTube et que d'autres personnes en profitent. Je vous demande rien, mettez juste un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes, partagez la vidéo et ça fait plaisir. Voilà, on est dans l'ère du partage, donc partagez. Je vous remercie, à très vite, c'était Monique du Centre de Médecine Douce. Au revoir.